Le garçon ordonna simplement à ses compagnons de se taire, mais l'instant d'après, leur bouche était scellée. Voyant qu'ils n'allaient pas rendre l'âme, il fit quelque chose d'encore plus terrifiant. Soudain, leurs bouches s'ouvrirent en grand, mais leur cœur était empli d'effroi. Pendant ce temps, Adam, afin de détruire le monde au plus vite et de créer un nouvel enfer, rassembla rapidement les fléaux infernaux, guerre, famine, pollution et mort, qui prirent forme humaine. Il pirata ensuite le système de cybersécurité mondiale, contrôlant toutes les armes fabriquées par l'homme et les faisant s'entre-déchirer. Soudain, les dirigeants de toutes les nations furent stupéfaits. Voyant des ogives nucléaires sillonner l'écran, les soldats paniquèrent et furent incapables d'arrêter les missiles. Ils ne purent qu'assister, impuissants, à la catastrophe qui menaçait le monde. Et après l'explosion du dernier missile de la guerre nucléaire sur la terre ferme, la pollution se répandrait mortellement à travers le monde. Le virus de la peste décime les humains survivants, et la famine provoque la moisissure de tous les aliments frais, accélérant ainsi l'extinction de l'humanité. Finalement, 7 milliards de têtes seront abattues, et leurs âmes offertes à leur maître, Adam. Adam décide qu'après la disparition de toute l'humanité, ses compagnons régneront sur le monde. Cependant, après la distribution des territoires sur le fleuve Adam, Fiomé refuse, déclarant « À quoi servent ces territoires si toute l'humanité a disparu ? Ils ne seront que des complices de l'extermination des humains. » Sur ces mots, tous ses compagnons s'en vont. Adam décide de rompre toute amitié avec le diable. Et même le chien abandonne l'Australie. Choisissant de partir, Adam, le fils du diable, est soudainement submergé par le chagrin. Et sa voix résonne à travers le monde. La tâche que son père, Satan, lui avait confiée, détruire le monde, était-elle vraiment trop difficile ? Pour un garçon de 11 ans, Adam, né dans ce monde, ne voulait pas le détruire de ses propres mains. Finalement, il prit conscience de son erreur et décida de s'opposer à son père, Satan. Mais à présent, Adam avait invoqué les 4 cavaliers de l'Apocalypse et lancé des ogives nucléaires. Il fallait les arrêter au plus vite. Adam mena donc ses compagnons sur le lieu de l'Apocalypse. Là, ils virent des gens pénétrer de force dans une base militaire. Les soldats extraterrestres voulaient les capturer. Mais Adam, d'une simple pensée, les plongea tous dans l'inconscience. À cet instant, la mort perçut la présence d'Adam et prit la tête du groupe. Lors de leur première rencontre, Adam ordonna à la mort d'arrêter immédiatement le programme de missiles nucléaires. Bien qu'Adam fût son maître, la mort décida de consulter Satan, l'être supérieur. C'est alors qu'une vieille femme, déterminée à éliminer le fils du diable, incita Adam à dégainer son arme et à porter le coup fatal. Cependant, le missile frappa le sol et Adam aperçut un autre esprit à l'intérieur de la vieille femme. D'une simple pensée, l'ange reprit forme physique. Adam conféra alors des pouvoirs magiques à ses compagnons, expliquant que la guerre, la famine et la pollution n'étaient pas réelles. Elles n'étaient que des pensées nées de la peur humaine. Il insista sur le fait qu'il fallait les vaincre par une foi inébranlable. Il s'approcha ensuite de la petite fille, tentant de la contraindre à se soumettre. Mais tous deux possédaient des cœurs d'une pureté exceptionnelle, insensibles à la guerre, et croyaient fermement que la paix était la seule voie vers la prospérité pour l'humanité. Il déclara « Je crois en la paix, salope ». Puis le garçon Brian ramassa les braises au sol. Il conclut « Je crois au monde pur ». La pollution se liquéfia alors et disparut complètement. Le garçon aux yeux perçants crut qu'une alimentation saine pouvait résoudre tout le chaos. Finalement, grâce à la foi pure des 3 enfants, les manifestations physiques de la guerre, de la pollution et de la famine s'évanouirent, ne laissant derrière elles que la mort. Alors, toutes les ogives nucléaires de tous les pays cessèrent enfin leur tir, et l'humanité retrouva temporairement la sécurité. Il ne restait plus qu'un seul ennemi, la mort. Or, elle ne pouvait être vaincue car, tant que la vie existerait, elle serait toujours au bord de l'eau. La mort retourna donc en enfer pour en informer son chef, Satan. Aussitôt après, le démon arriva. La situation était critique. Bientôt, les anges le pressentirent également, car Satan savait déjà que son fils rebelle ne souhaitait pas détruire le monde et avait décidé de venir sur Terre pour accomplir son plan lui-même. Alors, le démon utilisa ses dernières forces pour activer un espace qui arrêta le temps et annonça à Adam que son père en enfer allait régler ses comptes avec lui, et qu'Adam devait tout faire pour empêcher Satan de détruire le monde. Puis l'ange ajouta « Adam n'est ni l'incarnation de l'enfer ni celle du paradis, mais l'incarnation de l'humanité. La Terre est son principal champ de bataille. Nous devons trouver un moyen de vaincre Satan et de protéger cette famille dont l'humanité dépend pour survivre. » Ainsi, la magie du démon épuisée, les 3 anges retournèrent dans le monde réel. Dans un rugissement tonitruant, une bête gigantesque surgit de la terre et envahit l'enfer. C'était Satan en personne. À la tête de dizaines de millions de démons, Lucifer s'apprêtait à punir le rebelle quand Adam s'avança et déclara avec force « Cette terre sera protégée par moi personnellement. Personne ne peut détruire ce monde. Tu n'es pas mon père !» La terre étant le principal champ de bataille d'Adam, même la magie de Satan était impuissante. Finalement, grâce à cette simple pensée d'Adam, Satan retourna en enfer, et la terre retrouva sa paix d'antan. Protégée par Adam, anges et démons continuèrent ainsi à vivre en sécurité sur terre.